Imaginez une vie née dans les ténèbres de l'esclavage, un esprit si féroce qu'il éclairerait le chemin de la liberté pour des centaines de personnes. Voici l'histoire de Harriet Tubman, une véritable héroïne américaine. Née Araminta-Ross vers 1822 dans le Maryland, elle était l'une des 9 enfants. Dès son plus jeune âge, elle a connu la réalité brutale de l'esclavage. Elle était louée à différents maîtres, endurant des travaux pénibles et des châtiments violents. Une grave blessure à la tête, infligée par un propriétaire d'esclaves qui lui a jeté un poids lourd, lui a causé des crises et des rêves vifs pour le reste de sa vie. Elle croyait que ses visions étaient des messages de Dieu guidant son chemin. En 1849, craignant d'être vendue plus au sud après la mort de son propriétaire, Harriet décida de s'échapper. Quittant son mari, un homme libre qui refusait de la rejoindre, elle a parcouru près de 90 miles jusqu'en Pennsylvanie, un état libre. Elle a suivi l'étoile du Nord, naviguant à travers des marécages et des forêts dangereux, comptant sur l'aide d'un réseau secret d'abolitionnistes et de sympathisants. Quand elle a finalement traversé la frontière vers la liberté, elle a dit « J'ai regardé mes mains pour voir si j'étais la même personne. » Il y avait une telle gloire sur tout. Le soleil entrait comme de l'or à travers les arbres, et je me sentais comme au paradis. Mais sa propre liberté ne suffisait pas. Harriet était déterminée à sauver sa famille, et d'autres. Au cours de la décennie suivante, elle est devenue l'une des conductrices les plus célèbres du chemin de fer clandestin. Elle a fait environ 13 voyages périlleux dans le sud esclavagiste, guidant environ 70 personnes, y compris ses parents et ses frères et sœurs, vers la liberté dans les États du Nord et au Canada. Elle était incroyablement intelligente et courageuse, utilisant des déguisements, des spirituals comme signaux codés et portant toujours une arme pour se protéger. Elle est célèbre pour n'avoir jamais perdu un seul passager lors de ses voyages. Son succès a fait d'elle une femme recherchée avec une grosse prime sur sa tête, mais elle n'a jamais été attrapée. On l'appelait Moïse pour avoir conduit son peuple vers la terre promise. Lorsque la guerre de sécession a éclaté, le combat d'Harriet pour la liberté est entré dans une nouvelle phase. Elle a servi l'armée de l'Union comme infirmière, éclaireuse et même espionne. Sa connaissance du terrain sudiste était inestimable. En 1863, elle est devenue la première femme à mener un raid armé pendant la guerre. Le raid de la rivière Combahee en Caroline du Sud a permis de libérer plus de 750 esclaves. Sa bravoure sur le champ de bataille était légendaire, mais elle a reçu peu de reconnaissance ou de paiement pour son service à l'époque. Après la guerre, Harriet s'est installée à Auburn, New York, sur des terres qu'elle a achetées à un sénateur abolitionniste. Elle a passé le reste de sa vie à s'occuper de sa famille et à aider les autres. Elle était une voix puissante dans le mouvement pour le suffrage des femmes, travaillant aux côtés de personnalités comme Susan B. Anthony. Elle a également créé le Harriet Tubman Home for the Aged, un établissement pour s'occuper des Afro-Américains âgés et pauvres, qui a ouvert en 1908. Harriet Tubman est décédée en 1913, mais son héritage de courage, de résilience et de dévouement inébranlable à la justice perdure. C'était une femme qui a échappé à l'esclavage pour risquer sa vie encore et encore pour libérer les autres. Son histoire est un puissant rappel que la détermination d'une personne peut vraiment changer le monde. Merci d'avoir regardé. Si vous avez été inspiré par la vie incroyable d'Harriet Tubman, veuillez aimer cette vidéo et vous abonner pour plus d'histoires de personnages historiques qui ont fait la différence.